Salut à tous, aujourd'hui je reviens pour vous parler du Japon et du pays de la technologie. Donc on croit tous que c'est le pays de la technologie, que c'est le pays où il y a des choses incroyables, etc. Donc oui, il y a des choses incroyables. Par exemple, quand vous allez dans une boutique de téléphonie, il me semble, il y a un robot en fait en guise de vendeur qui vous aide à choisir les différents services auxquels vous avez accès. Et donc c'est assez impressionnant au début parce qu'on est carrément avec un robot tout blanc avec un genre de tablette et en fait le robot vous parle carrément. Donc c'est assez impressionnant. Néanmoins, quand on vit au Japon et qu'on est confronté en fait à la vie de tous les jours, aux problèmes de tous les jours, etc., on voit qu'il y a quand même certaines choses où ils sont quand même vachement en retard. Je sais pas si on peut dire qu'ils sont vachement en retard parce que c'est pas bien de comparer en fait notre pays avec le Japon. Je le compare parce que je suis française et parce que j'ai quand même envie de vous raconter un petit peu tout ce que je vis au quotidien et les choses qui me semblent un petit peu genre c'est un petit peu la France des années 50. En fait, il y a des choses qui sont très avancées technologiquement et d'autres qui ne sont absolument pas. Finalement, c'est pas forcément une question de retard ou c'est pas forcément une question de technologie ou pas, c'est une question d'habitude. Point numéro 1, nous n'avons pas de chauffage. Donc il n'y a pas de chauffage dans les maisons japonaises. Les maisons japonaises sont généralement construites en bois, donc on se les pèle grave en hiver. Surtout dans les régions qui sont un peu plus au nord du Japon où c'est par exemple certaines îles touchent un petit peu la Sibérie, donc là on se les pèle grave. Moi j'y suis jamais allée donc je ne sais pas. En contrepartie, on a la clim en fait qui est réversible, donc qui fait effet en fait de chauffage et qui chauffe pas mal la baraque. Par contre, c'est super cher. Donc voilà, au lieu d'avoir un système de chauffage, vous savez, un système de chauffage, comment on s'appelle ça en France, central, ou alors un système de chauffage à gaz, même si c'est électrique ou gaz, bon c'est vrai que l'électrique je pense qu'en France ça coûte un peu cher. Ils n'ont pas ça ici, vous n'avez aucun chauffage dans les maisons, c'est assez intéressant à voir au début parce que c'est un peu bizarre. Pour faire une petite parenthèse, pareil, quand je suis arrivée en Espagne, les vieilles constructions en fait n'ont pas de chauffage non plus, donc l'hiver on se les pèle un petit peu. Au Japon vous avez le choix entre plusieurs choses, donc ou mettre votre clim en mode réversible et donc que ce soit de la chaleur en fait qui sorte, ou alors avoir un tout petit chauffage d'appoint. Donc nous en fait on a un petit chauffage d'appoint électrique qu'on met dans les pièces où on est par exemple et donc du coup c'est vrai que ça chauffe pas mal la pièce. Ça coûte un peu plus cher en fait au niveau des factures, donc c'est vrai que si on avait un chauffage à gaz ce serait un peu plus simple j'imagine. Mais c'est comme ça, il n'y a pas de chauffage, les maisons sont très vieilles, les maisons, il y a des constructions toutes neuves, hein, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de chauffage. Je me souviens de mon meilleur pote qui était venu en février me voir et forcément on était en plein hiver donc on se pelait un petit peu dans la baraque, même si on avait un petit peu le chauffage d'appoint qu'on a. Et mon meilleur ami et mon pote avait sorti une vanne un petit peu drôle mais carrément réelle. En fait je sais pas si vous savez mais ici les toilettes en fait ont un siège chauffant. Un siège chauffant pour l'hiver et donc du coup quand vous faites vos besoins c'est carrément chaud et c'est super confortable. Franchement moi j'adore ça. Et je me souviens qu'il m'avait dit un truc assez drôle et franchement trop réaliste quoi. Il m'avait dit au Japon tu te les pèles à la maison mais par contre quand tu fais pipi ou caca t'as le cul bien chaud. Et c'est trop vrai. Point numéro 2 et qui est un point assez fastidieux au quotidien, c'est que les machines à laver ne lavent pas à chaud. Elles lavent tout à froide. Et ça c'est quand même un truc assez intéressant parce que aucune machine à laver ne lave à chaud. C'est quand même quelque chose d'universel. En France, enfin en Europe en tout cas, on peut laver à 20 degrés, à 30 degrés, à 40 degrés et plus il me semble, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas ici tout est lavé à froid. Donc moi quand je veux enlever des grosses taches ou quand je veux laver des serviettes ou des trucs comme ça, je dois laver à froid. J'avais eu un commentaire d'un abonné, si je me souviens bien, qui m'avait dit qu'il y avait une astuce en fait en branchant l'entrée d'eau chaude en fait à la machine à laver. Je sais pas exactement comment ça fonctionne mais c'est vrai que personne ne lave à chaud ici, tout le monde est à froid et c'est quelque chose de super normal. Et quand moi je le dis aux japonais que nous en France on lave à chaud certaines choses, c'est vrai que ça les surprend beaucoup. Moi c'est quelque chose qui m'énerve un petit peu au quotidien bien que je m'y suis vachement adaptée. Mais j'aimerais bien avoir quand même cette option de lavage à chaud parce que je trouve que quand même c'est beaucoup plus efficace pour les serviettes et pour les choses qui ont beaucoup de tâches. Le seul avantage je dirais c'est que je peux laver en fait tout, je peux mélanger toutes les couleurs et il n'y a aucun problème avec ça vu que c'est pas de l'eau chaude. Troisième point, les japonais n'ont pas tendance à avoir de lave-vaisselle. Ça existe, on peut en acheter dans les supermarchés, mais dans les supermarchés, non, dans les magasins d'électroménager. Par contre, vous allez avoir très peu de choix. Donc vous allez avoir peut-être 2, 3, 4 lave-vaisselle à choisir. Pas du tout de choix comme par exemple les machines à laver ou par exemple les frigos. Là, il y a énormément de choix. Les lave-vaisselle, c'est pas quelque chose qui est très commun ici. Je pense que par manque d'espace,
j'imagine en tout cas. Et quand vous allez dans les magasins d'électroménager, vous voyez que les lave-vaisselle sont vraiment tout petits. C'est pas les gros lave-vaisselle qu'on a aux États-Unis ou en Europe encore. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant. C'est un peu chiant parce qu'on doit tout laver à la main. Et faire la vaisselle, c'est vrai qu'en France, j'imagine que, je sais pas la proportion, mais il y a énormément de foyers qui ont des lave-vaisselle en France quand même. C'est assez incroyable. Et en Espagne aussi. Donc c'est vrai qu'ici, je n'ai vu aucune maison avec un lave-vaisselle. Aucune. Ou peut-être une dans mes amis, mais franchement c'est pas le truc commun, alors que quand même ça facilite la vie, c'est un gain de temps quand même, et c'est un peu chiant de toujours faire la vaisselle tous les jours. Quand vous êtes une grande famille, nous on est que deux donc ça va, mais quand vous êtes une grande famille ça doit être vraiment chiant. Il existe, j'ai regardé dans les supermarchés pour voir s'il existait les produits pour la vaisselle, donc ça existe oui, mais il n'y a pas beaucoup de choix, il n'y a pas beaucoup de diversité en tout cas. Point numéro 4, on a tendance à utiliser beaucoup les espèces ici pour payer. Donc oui, vous pouvez utiliser votre carte bleue. On m'a souvent posé la question, est-ce que je peux utiliser ma Visa, est-ce que je peux utiliser ma carte de crédit? Donc oui, ça peut s'utiliser. Mais si vous allez manger dans des petits boui-boui, dans des petits restos au détour d'une rue, etc., là non, ils vous prendront pas la carte. Je pense qu'en France aussi ça existe des petits restos comme ça qui ne prennent pas la carte et qui prennent que les espèces. Par contre ici c'est assez incroyable, mais quand les gens font les courses, franchement la majorité des gens payent en espèces. Et moi j'ai eu beaucoup de mal à m'habituer au début parce qu'avant je fonctionnais qu'avec ma carte, donc du coup j'avais vraiment jamais d'espèces sur moi. Du coup c'est vrai que j'ai eu un peu de mal à m'habituer à toujours aller sortir de l'argent, etc. Maintenant j'ai toujours un petit peu d'argent sur moi, mais c'est un peu chiant quand par exemple je vais aller faire du shopping et que je me dis combien est-ce qu'il faut que j'ai sur moi à l'avance, alors que si j'avais une carte ce serait beaucoup plus facile. Maintenant que je suis en visa de travail, je peux avoir une carte de crédit et une carte Visa en fait. Avant je ne pouvais pas. Petite anecdote à savoir, quand vous ouvrez un compte bancaire, c'est pas automatique qu'on vous donne une carte de crédit ou une carte de débit. D'ailleurs les cartes de débit n'existent pratiquement pas ici. C'est toutes des cartes de crédit ou des cartes de retrait. Moi je n'ai qu'une carte de retrait et j'ai pas pu demander une carte de débit parce que ça n'existe pas. Donc du coup c'est un peu, pour moi c'est un petit peu arriéré parce que moi j'adorerais payer avec ma carte tout le temps. Pas forcément une carte de crédit mais une carte de débit que j'utilisais tout le temps au quotidien en Espagne. Moi je trouve que ça facilite carrément plus la vie. Point numéro 5 qui m'énerve au quotidien, c'est qu'il n'y a pas de serpillière. Oui messieurs dames, il n'y a pas de serpillière. Donc, comment est-ce qu'on fait pour laver le sol au Japon? On se met à quatre pattes, on pchite le sol et les taches éventuelles qu'il y a, et on prend un chiffon et on lave le sol. Voilà, je vous ai filmé une petite séquence sympa où je lave mon sol, vous verrez ça. En tout cas c'est quelque chose qui m'énerve au quotidien parce qu'il n'y a pas de serpillière, il n'y a pas de produit en fait pour utiliser avec la serpillière. Donc du coup c'est un peu chiant parce qu'on doit se mettre tout le temps à quatre pattes à laver le sol comme les années 40 ou les années 50. Donc ça me semble complètement... voilà. Apparemment j'ai une copine qui m'a dit que je pourrais trouver une serpillière sur internet, me la faire livrer. Il faut que je regarde ça parce que c'est quand même assez intéressant. Après je ne sais pas du tout combien ça va me coûter. Si ça me coûte 3 bras c'est pas la peine. En France ça coûte tellement pas cher une serpillière quoi. Donc je vais regarder ça sur Amazon, je vous tiendrai au courant. En tout cas voilà, les gens ici lavent le sol à quatre pattes. C'est assez incroyable. Voilà, je n'ai pas de mots. Je n'ai absolument pas de mots. Point numéro 6 ou 6 comme font les japonais, les distributeurs de banques ferment le dimanche, les jours fériés et la nuit. Voilà. Donc en France, bien sûr que les banques ferment le week-end, des fois certaines sont ouvertes le samedi, le week-end, les jours fériés et la nuit, mais le distributeur reste quand même ouvert. Non, ici non. Tout est fermé. Donc du coup vous êtes un peu dans la merde et donc vous devez aller au combini du coin. Donc un combini c'est quoi? C'est une petite supérette 24h/24. Vous devez aller retirer votre argent là parce qu'il y a toujours un distributeur qui accepte toutes les cartes. Donc même si vous êtes étranger et que vous venez retirer de l'argent que vous ne savez pas exactement, allez toujours au combini, ils vont toujours vous accepter vos cartes, étrangères ou pas. Donc c'est vrai que vous pouvez aller retirer votre argent là-bas. Ça coûte un peu plus cher parce que vous avez des frais d'environ 2 à 300 yens, donc c'est pas rien quand même, c'est environ... de 1 à 2 euros il me semble. Donc du coup c'est un peu la galère quand tu veux retirer genre à 2h du mat et que tu dois aller qu'au combini. C'est facile parce qu'il y a des combini partout, mais c'est vrai que juste le fait de devoir payer un petit supplément, ça fait un petit peu chier. Je trouve que voilà, le système des distributeurs ça devrait être ouvert tout le temps comme partout. Malheureusement ça se passe pas comme ça. J'espère que cette vidéo un petit peu drôle vous a plu.
Ce ne sont pas absolument des critiques envers le Japon, etc. Je m'adapte absolument à tout ce qui est vie quotidienne, etc. Ce sont juste des petites réflexions qui, je pense, me faciliteraient un petit peu plus la vie si je les avais au quotidien au Japon. En tout cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo si celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!